Nous sommes en Allemagne, en l'an de grâce 1483. Un pays plongé dans les ténèbres, ravagé par les épidémies. À l'époque, la peste emporte des villes entières en l'espace de quelques jours. Le quart des enfants meurt avant l'âge de 5 ans. Dans cet univers sinistre, une seule consolation, l'Église et la promesse du paradis. Une promesse qui a permis à l'Église de devenir la plus puissante institution de la société médiévale. Immensément riche, plus forte que les rois, mais aussi corrompue et tyrannique. Un empire qui va bientôt chanceler sous les coups d'un seul homme, Martin Luther. Sa quête de justice le mènera de la dévotion à la rébellion. Elle allumera un incendie qui touchera toute l'Europe, déclenchera une révolution à l'échelle d'un continent et déchaînera une volonté de liberté dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Je pense qu'il est impossible d'écrire l'histoire de la culture occidentale moderne sans parler de Luther. L'idée selon laquelle nous devons lutter pour ce à quoi nous croyons. L'idée que chaque individu est précieux aux yeux de Dieu. Tous ces principes que nous tenons pour acquis, Luther a dû se battre pour les imposer. Luther fait partie des grands émancipateurs de l'histoire de l'humanité. Il a mis l'accent sur l'individu, sur le courage de l'individu et sa détermination à affronter la mort pour défendre ses convictions. Il a défié l'Église en affirmant à cette gigantesque et vénérable institution qu'elle avait tort et qu'il fallait retrouver la voie du bien. Il y a très peu d'exemples d'individus se dressant ainsi, seuls face aux puissants de ce monde et affirmant sans sourciller « Je ne céderai pas ». Je pense que depuis 1000 ans, nul n'a été haï autant que moi. Puisse notre Seigneur être mon conseil et me faire rapidement quitter cette terre. Je tendrai avec joie la nuque pour qu'il puisse à loisir me terrasser d'un coup de tonnerre. Amen. Martin Luther, l'homme qui allait un jour contester l'autorité de l'Église, était d'origine extrêmement modeste. Il avait grandi à Mansfeld, une bourgade du nord de l'Allemagne. Une petite ville besogneuse où l'Église régnait sans partage. La religion médiévale est avant tout dominée par un christianisme omnipotent, dans sa seule version autorisée. C'est la seule histoire qui puisse être racontée et elle l'est inlassablement. Toutes ces institutions de la société en sont profondément imprégnées. L'Église est au centre du monde dans lequel Luther grandit.
Ces sanctuaires, ces monastères et ces couvents constituent la structure d'un empire qui s'étend de l'ouest de l'Irlande à l'extrême sud de la Sicile. Le pouvoir de l'Église réside dans le bonheur posthume qu'elle promet. Celui qui accepte ses règles et accomplit ses rites peut espérer échapper à l'horreur de ce monde et accéder à la félicité éternelle, au paradis. L'Église exerce son contrôle aussi bien sur terre que dans l'au-delà. Les principes et les lois qu'elle édicte touchent au moindre aspect du quotidien. C'est l'Église qui déclare que telle naissance est légitime ou pas, que tel mariage est légal. Elle détermine la validité des testaments. Elle s'immisce, elle et ses lois, dans les moindres recoins de la vie des gens. Pas seulement des religieux, mais de toute la société. Comme beaucoup d'enfants de l'époque, Martin Luther trouve dans l'Église un refuge. Assidu aux offices, il devient enfant de cœur. Pour lui, l'Église est un lieu d'harmonie et de paix. Ma vie à la maison semble n'avoir été qu'une source de douleur et d'angoisse. Hans Luther, le père de Martin, possède une petite fonderie de cuivre. Il fait partie de ces nouveaux entrepreneurs, de plus en plus nombreux, qui sont parvenus à s'émanciper et à échapper à l'ancien système féodal. Hans nourrit de grandes ambitions pour son fils. Il veut que le jeune garçon continue de gravir l'échelle sociale et qu'il devienne juriste. Mais Martin n'est pas heureux chez lui. Martin Luther a rapporté de nombreux souvenirs de son enfance, et ils sont loin d'être tous positifs. Il nous parle de ses échecs, des punitions que lui infligeait son père parce qu'il n'avait pas réussi à faire telle ou telle chose, ou parce qu'il avait désobéi. Le portrait qui s'en dégage est celui d'un garçon qui n'a pas une très bonne estime de soi, d'un garçon persuadé qu'il est incapable de se montrer à la hauteur des espoirs qu'on a placés en lui. Hans Luther est un père très sévère. Un jour, mon père me fouetta si fort que je pris la fuite. Je me mis à le détester, jusqu'à ce qu'il parvienne à me reconquérir. La mère du jeune garçon ne semble guère plus tendre. Parce que j'avais volé une noix, ma mère me battit jusqu'au sang. La crainte du châtiment et de l'échec allait marquer toute l'existence de Martin Luther, le poussant finalement non pas à satisfaire les ambitions de son père, mais à entrer en rébellion. Le jeune garçon semble pourtant vouloir suivre la voie qui lui a été tracée. Il fréquente les meilleures écoles de la région. Puis, à l'âge de 18 ans, il s'inscrit à l'université d'Erfurt. Comparé à la bourgade où a été élevé le jeune homme, Erfurt est une métropole en perpétuelle effervescence. Elle offre tout ce dont un étudiant peut rêver, à commencer par une foule d'estaminets et de tavernes. À une époque où l'eau potable n'existe pas en ville, la bière et le vin la remplacent. Erfurt possède même sa propre maison de prostitution, administrée par les autorités locales. Mais la cité possède aussi d'autres atouts, moins prosaïques. Ce n'était pas un grand centre manufacturier ou politique, mais c'était le siège d'une importante activité religieuse. La ville n'abritait pas moins de 14 ordres religieux différents. On y dénombrait 25 églises paroissiales. Erfurt était d'ailleurs surnommée à l'époque la Rome de Thuringe, la Thuringe faisant partie de la Saxe, en raison de l'importance ecclésiastique qu'elle avait alors. La personnalité de Luther s'épanouit à Erfurt. Il se passionne pour la musique et noue de solides amitiés avec certains de ses condisciples.
Luther a en fait quitté sa famille vers l'âge de 14 ou 15 ans pour aller vivre parmi ses pairs. Et il y avait chez lui une attente très forte. Les liens entre ces jeunes gens étaient par conséquent extrêmement solides. Ils étaient très proches, au point de former une sorte de famille. C'est une étape dans la vie de Luther où ses amis constituaient son univers. Ils étaient tout pour lui. Luther est un bon élève. Il décroche une licence, puis une maîtrise de philosophie. Il ne lui reste plus qu'à suivre un cours de droit pour que le rêve de son père se réalise. Mais soudain, toutes les certitudes qui guidaient jusqu'alors le jeune homme vacillent. En 1505, la peste frappe Erfurt. L'épidémie se répand à travers les ruelles de la ville, semant la mort et la terreur sur son passage. Le plus terrifiant avec la peste noire, c'est qu'elle frappait sans prévenir. Certaines personnes tombaient malades, d'autres non. Telle ville était ravagée, tandis que la voisine était épargnée. C'était quelque chose d'inexplicable. On ignorait tout à l'époque de son mode de propagation. Les gens ne savaient pas pourquoi on tombait malade. Ils avaient l'impression que Dieu cherchait ainsi à les punir pour leurs péchés. C'était un châtiment terrible, manifeste aux yeux de tous. La peste noire a tué en 100 ans près de la moitié de la population européenne. Si elle épargne Martin Luther, elle tue 3 de ses amis. Directement confronté à la mortalité de l'homme, effrayé par la colère de Dieu, le jeune homme va connaître la première grande crise de sa vie. Il a maintenant 23 ans. Un soir, en rentrant à Erfurt après quelques jours passés dans sa famille, il est surpris par un violent orage. Nul ne sait exactement ce qui lui arriva cette nuit-là, mais il en sortit profondément transformé. Soudain cerné par la terreur et l'angoisse de la mort, je sentis que je devais vouer ma vie à Dieu. Ses amis emportés par la peste, menacé à son tour par une mort imminente, Luther fait un pacte avec Dieu. Il jure de devenir moine. Le fait de sentir la mort toute proche vous pousse à vous interroger sur l'état de votre âme, sur votre équilibre spirituel réel. Où en suis-je? Quel est le bilan? Si j'étais mort à ce moment-là, si ma prière n'avait pas été exaucée, où serais-je à l'heure qu'il est? En enfer? Cet orage a de fait marqué un carrefour dans sa vie. Il pouvait suivre 2 chemins, celui que son père voulait qu'il suive, ou celui qu'il commençait inconsciemment à considérer comme le chemin qui lui était destiné. C'est le moment où il a pris sa vie en main, où il a décidé de ne plus faire ce que son père voulait qu'il fasse. À partir de ce moment-là, il s'est trouvé libre de se consacrer entièrement à la quête spirituelle, à la recherche dans l'univers des réponses aux questions qui l'assaillaient. C'était manifestement quelqu'un de très sensible aux questions spirituelles.
Quelle ne fut pas la colère de mon père lorsqu'il apprit que son fils ne serait pas avocat. Il était comme fou, faisait n'importe quoi. Comment aurait-il pu savoir qu'un fils dans les ordres serait source de plus de gloire et de honte que 1000 avocats vêtus d'hermine? Les monastères et les couvents d'Europe formaient une société à part. Les chrétiens les plus fervents y menaient une existence vouée à la prière, à la méditation et à la quête du salut. La vie monastique était rythmée par les 7 heures de la liturgie quotidienne. Cela voulait dire que les moines devaient 7 fois par jour se retrouver dans la chapelle pour chanter en chœur et célébrer la messe. Ils étaient notamment obligés de se lever en pleine nuit. En dehors des services liturgiques, la vie était rigoureusement réglée. Dans de nombreux monastères, les moines ne pouvaient parler que dans certains lieux et à certains moments précis. Ils n'avaient aucune vie privée. Ils étaient censés se contenter d'une nourriture frugale. Leurs habits étaient faits d'une étoffe raide et grossière. Ils étaient très inconfortables. Pourquoi porter des vêtements aussi inconfortables? Pourquoi assister à tous ces services? Pourquoi manger une nourriture aussi indigente? Parce que pour ces moines, le salut passait forcément par le renoncement à tout ce que la société considérait comme agréable, précieux, etc. Luther était manifestement persuadé que pour parvenir au salut, il devait renoncer au monde en s'immergeant totalement dans une communauté qui l'en isolait. In a community which cut him off from it. 15 jours après l'épisode de l'orage dans la forêt, Martin Luther entre chez les Augustins, l'un des ordres monastiques les plus sévères. Ses cheveux sont coupés et il revêt la robe blanche des novices. Puis il se prosterne devant l'abbé. Il fait ainsi son entrée au cœur de l'église. Ce n'était pas le genre d'ordre que l'on choisissait pour couler des jours paisibles. Ce n'était pas du tout ce genre d'établissement religieux. C'était cependant, je crois, un bon choix pour quelqu'un d'aussi doué spirituellement et intellectuellement. La nouvelle demeure de Luther n'est pas seulement une retraite spirituelle. C'est aussi une entreprise. L'abbé y veille sur un atelier de teinture dont les activités sont florissantes. Les moines fabriquent également une bière très appréciée. Et le monastère possède dans toute la région des terres dont les loyers lui assurent des revenus confortables. Toutes ces activités sont d'ailleurs soigneusement consignées dans les registres comptables du vénérable établissement. L'Église ne demandait pas aux fidèles de la soutenir, elle l'exigeait. C'était une obligation. Elle prélevait la dîme, qui n'était pas une contribution volontaire, mais un impôt obligatoire.
Si vous refusiez de payer, on vous traînait devant les tribunaux et on vous y obligeait. Généralement, les gens étaient prêts à payer. On leur avait tellement répété depuis la plus tendre enfance que l'Église était là pour veiller sur leurs âmes et que sans elle, ils étaient perdus. Luther se révoltera un jour contre cette exploitation du peuple par l'Église. Mais pour l'heure, seul le salut de son âme le préoccupe. Il s'abandonne entièrement à l'existence ascétique et éthérée des plus fervents fidèles de l'Église. Il quitte bientôt la robe blanche du noviciat pour adopter l'habit noir du moine, son seul habit désormais. Il explique à l'époque qu'il n'est pas là pour s'amuser. Il n'est pas venu pour jouir des plaisirs de la vie. C'est une vie qui implique, pour ne prendre qu'un exemple, la pratique du jeûne répété. Il y a là une véritable volonté de mortification de la chair. Rythmée par la prière et l'étude, la vie du moine est ponctuée de mises à l'épreuve physique. Les moines sont encouragés à dormir dans le froid, sans couverture, voire à se flageller. L'idée est d'imiter le Christ, en revivant ses souffrances et en menant la vie d'un ascète. En dominant leurs désirs charnels, en renonçant à la nourriture, aux relations sexuelles, au plaisir de la vie, les moines cherchent à s'identifier au Christ dans le désert, combattant les forces du mal qui sont en eux, cherchant à vaincre l'aspect le plus vil de leur nature. Luther épouse avec ferveur cet idéal, allant jusqu'à dormir dans la neige sans couverture, pour être ramené à moitié mort au matin par ses compagnons. Plus tard, il dira que ses années passées au monastère ont à jamais miné sa santé. S'il est un moine qui aurait dû aller au ciel par sa pratique de l'ascèse, c'est bien moi. Si j'avais continué un tant soit peu dans cette voie, j'aurais fini par me tuer, à force de veille, de prière, de lecture et d'épreuves diverses. Lorsque Luther faisait quelque chose, c'était toujours à fond. Il se donnait toujours à 100%, voire à 110%. Pendant sa période monastique, il s'est donné totalement, sans retenue, corps et âme. C'était un moine parfait. Luther fait preuve d'une dévotion sans borne, qui va bien au-delà de ce que l'Église attend de lui. Il craint de ne jamais parvenir à plaire à ce Dieu qu'il adore, de ne jamais gagner sa place au paradis. Il a échangé un père très sévère pour un autre, plus dur encore à satisfaire. Il ressent, dit-il, un sentiment croissant d'impuissance. Il a l'impression qu'il ne parviendra jamais au salut. La voie de Dieu est trop élevée, trop difficile à atteindre. C'est ce qu'il ressort non seulement de la parole de notre Seigneur, mais aussi de ma propre expérience et de mon propre sentiment. Plus son désespoir grandit, plus Luther cherche refuge dans les rites de l'Église. Luther n'était pas un moine comme les autres. Il voulait absolument plaire à ce Père céleste qu'il vénérait et faire selon sa volonté. Sa quête est sincère. Il souffre. C'est très sérieux. On voit bien que s'il ne trouve pas sa voie, il sera profondément tourmenté jusqu'à la fin de ses jours.
Pendant 5 ans, Luther se bat sans relâche contre lui-même. Puis, en 1510, l'occasion lui est offerte d'échapper à cette vie cloîtrée. Il est envoyé en mission à Rome par son ordre. Le voyage à Rome constituait un pèlerinage très spécial, car la vieille cité était la capitale de l'Église, et même, du point de vue occidental, la capitale de toute la chrétienté. Luther était bien décidé à faire de ce voyage une expérience spirituelle exceptionnelle. Rome était un véritable sanctuaire. C'était la ville de Saint-Pierre, la résidence du pape, et le lieu où reposaient les restes d'innombrables martyrs. Des dizaines de milliers de pèlerins s'y rendaient chaque année, dans l'espoir de se rapprocher ainsi un peu plus de Dieu. Les gens s'habillaient spécialement pour le pèlerinage, prenaient un bâton et se mettaient en route. En chemin, ils vivaient frugalement, descendaient dans des hôtelleries disposées sur leur trajet. Si bien qu'en arrivant à destination, les pèlerins étaient déjà dans un état de pénitence et de repentir qui les prédisposait à connaître la grâce en se recueillant sur la tombe du saint à qui ils étaient venus rendre hommage. Luther et le moine qui l'accompagne mettent 2 mois à accomplir le long voyage vers le sud. En octobre 1510, il se présente enfin aux portes de la cité éternelle. Luther arrive à Rome au moment où la Renaissance y connaît son apogée. Michel-Ange est en train de peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Raphaël travaille d'arrache-pied à la décoration des appartements privés du pape. Pour le jeune moine, c'est une révélation. Luther était un jeune provincial du nord de l'Europe. Il n'avait connu en tout et pour tout que 3 villes dans son existence. Il ne connaissait donc pas grand-chose. Découvrir soudain cette métropole et ses palais somptueux, voir passer les cardinaux et leurs escortes, tout cela sous un climat très différent de celui auquel il était habitué, avec des odeurs, des saveurs différentes, cela a certainement été un très grand choc. Quand Luther est arrivé à Rome et qu'il y est entré, il semble avoir été subjugué par le sentiment de se trouver dans la ville sainte. Il se trouvait soudain aux côtés de tous ces martyrs, au cœur même de l'Église. Il a sûrement fallu un certain temps pour que l'éblouissement s'estompe. Derrière les palais et les somptueuses chapelles, Luther ne tarde pas à découvrir une institution bien temporelle. Car Rome est une ville d'argent autant que de religion. La papauté est une institution destinée à concentrer les richesses. C'est un immense siphon qui aspire l'argent pompé aux 4 coins du continent européen. D'un côté, l'Église vous explique que l'argent est la source de tous les maux et que le prêt à intérêt est un péché mortel, mais de l'autre, c'est une organisation qui brasse des millions de ducats. Luther vient de pénétrer au siège d'une vaste entreprise implantée dans toute l'Europe, qui tire ses revenus de son réseau de monastères, des dons des fidèles et des droits qu'elle prélève sur tous les actes de la vie quotidienne, depuis le certificat de mariage jusqu'à l'ordination d'un cardinal. Il faut bien voir qu'au début du XVIe siècle, la papauté est de fait un État et que cela dure déjà depuis plusieurs centaines d'années. C'est un État à part entière, avec tous les attributs d'un État, avec sa bureaucratie, ses palais, ses monuments. Le pape dispose de tout ce dont peut rêver un grand prince de la
la papauté est également une puissance militaire. Rome est d'ailleurs dominée par le château Saint-Ange, forteresse pontificale hérissée de canons. Le pape de l'époque, Jules II, est souvent absent. Il préfère parcourir l'Europe, à la tête de son armée. Les gens qui parvenaient à la tête de l'Église étaient généralement des hommes d'affaires qui ne plaisantaient pas. La nécessité pour l'institution de se doter de dirigeants et de responsables politiques de cette trempe explique pourquoi Rome était alors une capitale spirituelle, administrée par des gens aux préoccupations très temporelles. Le cynisme qui règne à Rome choque profondément le jeune Luther. Il raconte qu'un jour, alors qu'il tentait timidement d'esquisser un sermon lors d'une messe célébrée dans l'une des somptueuses églises de la ville, le prêtre qui se tenait à ses côtés lui aurait dit « Hâtons-nous d'en finir ». Puis, alors qu'il brandissait le pain censé symboliser le corps du Christ, un autre prêtre aurait murmuré « Pain tu es et pain tu resteras ». Je pense qu'il a été profondément déçu par Rome. Cela a dû être un choc terrible pour lui. Je crois qu'il était venu dans l'espoir de connaître une expérience mythique, de parvenir à une certaine élévation, au cœur même d'une institution qu'il avait appris à servir autrement. Et il a découvert que personne ne parlait son langage, qu'il n'y avait qu'une seule voix. Luther découvre également que l'Église n'hésite pas à gagner de l'argent sur le dos des pèlerins. Moyennant une certaine somme, il est autorisé à pénétrer dans les catacombes de San Callisto, où sont entassés les restes de 46 000 martyrs chrétiens. Cette visite lui vaut une indulgence, censée réduire le temps qu'il passera au purgatoire après sa mort. Pour les chrétiens de l'époque, le purgatoire est le lieu où les âmes des justes expient leurs péchés, avant d'accéder à la félicité éternelle. Les fidèles sont ravis d'obtenir ainsi la réduction d'un séjour qui peut durer des milliers d'années. Et l'Église se frotte les mains. Luther visite les lieux saints les uns après les autres, désespérant d'y trouver son salut. Mais la peur l'étreint progressivement. A-t-il vraiment pris la voie qui rapproche l'homme de Dieu? L'angoisse le taraude, jusqu'au jour où il s'effondre et se met pour la première fois à douter des enseignements de cette Église, à laquelle il a voué sa vie. Qui sait s'il en est vraiment ainsi? Luther a manifestement été très déçu par Rome, non seulement par son côté superficiel, mais également parce qu'il a eu le sentiment que Rome ne représentait finalement pas le christianisme tel qu'il l'entendait. Luther a eu le sentiment que la réponse lui avait échappé. Il ne se sentait pas davantage aimé de Dieu. Il devait donc aller chercher ailleurs la réponse à ses questions. Luther repart de Rome déçu et rongé par le doute. La vie monastique lui semble encore moins satisfaisante qu'auparavant. Plus que jamais obsédé par la nécessité de parvenir au salut, le jeune homme se réfugie dans la confession. Il met inlassablement son âme à nu, jusqu'à 4 fois par jour, pendant 6 heures d'affilée parfois, passant le reste de son temps en pénitence. Ce qui est intéressant chez Luther, c'est qu'on a l'impression qu'il n'arrive jamais vraiment à ses fins, mais qu'il ne renonce pas. Il se confesse et reçoit l'absolution.
C'est la procédure normale de l'Église et la plupart des moines s'en contentaient, faute avouée, faute pardonnée. Mais une petite voix lui disait « Ton regret n'est pas assez sincère ». Il retournait donc se confesser, recevait de nouveau l'absolution et de nouveau la petite voix lui disait « Non, tu n'y crois pas vraiment ». La vie monastique était un enfer pour lui. Il faisait tout ce que la société lui disait de faire avec un zèle extraordinaire sans en éprouver le moindre soulagement. Il se posait manifestement toutes sortes de questions auxquelles il ne parvenait pas à apporter de réponse et il avait un terrible sentiment de culpabilité. L'ascèse monastique avait parfaitement fonctionné pour des dizaines, des centaines, des milliers de chrétiens depuis des siècles, mais avec lui ça ne marchait pas. Pourquoi ? J'avais beau vivre une vie de moine irréprochable, je me sentais pécheur et j'avais la conscience coupable. Je ne parvenais pas à croire que mes efforts plaisaient à Dieu. En réalité, je haïssais ce Dieu. J'enrageais donc contre moi-même, la conscience ardente et troublée. C'est finalement grâce à une aide extérieure que Luther va réussir à s'évader de la prison spirituelle où l'enferme sa propre angoisse, pour partir ensuite sur les chemins de la Révolution. En 1511, il est envoyé par son ordre dans un monastère de Wittenberg. À côté d'Erfurt, Wittenberg n'est qu'une petite ville, qui ne possède que 2 ou 3 églises et une toute nouvelle université. Luther va y faire la connaissance de Johann von Staupitz, qui va le prendre sous sa protection. Ce membre éminent de l'ordre des Augustins entend libérer le jeune moine et l'arracher au désespoir dans lequel il se débat. Johann von Staupitz annonce à Luther qu'il souhaite le charger du cours d'études bibliques à l'université de Wittenberg. Il veut ainsi l'obliger à s'ouvrir aux besoins spirituels des autres. Luther lui oppose aussitôt 15 raisons qui, selon lui, l'empêchent d'accepter ce poste. Il lui dit notamment qu'il ne survivrait pas à une telle charge de travail. « Parfait », lui répond ironiquement Staupitz. « Dieu a besoin d'hommes intelligents comme vous au paradis. » Je pense que Staupitz savait très bien comment prendre Luther, en faisant preuve de compréhension tout en le taquinant gentiment. Il était conscient des dons du jeune homme, de son talent et de ses capacités intellectuelles. En lui confiant ce poste, il espérait, je crois, qu'il consacrerait tout son temps à la préparation de ses cours et que, le soir venu, au lieu de s'enfermer dans l'introspection, il irait se coucher épuisé et dormirait pendant 8 heures comme un bébé. Johann von Staupitz ne s'était pas trompé. Contraint d'expliquer la Bible à ses étudiants, Luther doit désormais ouvrir les yeux sur le monde et cesser de s'accuser de tous les péchés. Il est obligé de parler devant sa classe, d'expliquer le pourquoi des choses. Il n'est plus en train de ruminer dans sa cellule ou de gloser avec d'autres moines. Il doit faire preuve d'autorité. Il se consacre sans compter à son nouveau travail. Il ne se contente pas de lire les textes en latin qui ont cours au sein de l'Église. Il en lit aussi les nouvelles versions, désormais disponibles en grec et en hébreu. Il analyse et annote tout ce qui passe entre ses mains. Progressivement s'ébauche une véritable révélation. Une révélation qui remet en cause toute l'éducation religieuse reçue par Luther. Luther a toujours cru que pour être sauvé, l'homme devait œuvrer à son propre salut.
Or, il commence à se rendre compte que pour obtenir le salut, il suffit de tendre les mains et de le recevoir comme un don de Dieu qui vous est destiné. En fait, Luther comprend que l'homme n'a pas besoin d'une église institutionnelle, qu'il n'a pas besoin de l'intercession des prêtres, qu'il n'a pas besoin de toute cette magnificence pontificale pour aller au ciel. Ce n'est pas une question de relation entre l'homme et l'Église, mais entre l'homme et Dieu. Un tournant fondamental vient de se produire dans la vie de Luther. Jusqu'à présent, il a toujours cru que le salut ne pouvait s'obtenir qu'en se conformant au rituel de l'Église. Or, il voit désormais que l'affaire ne regarde que Dieu et l'individu, qu'aucune institution temporelle ne peut se substituer à lui, parler pour lui, ni se tenir entre Dieu et lui. J'avais l'impression d'être né une nouvelle fois et d'être d'ores et déjà entré au paradis par une porte grande ouverte. Martin Luther est à des lieues de se douter qu'il est sur le point de déclencher une révolution dont la violence ébranlera toute l'Europe. Sept ans se sont écoulés depuis le séjour à Rome de Luther. Le pape Jules II est mort et a laissé la place à Léon X. Ce dernier est un homme qui s'adonne ouvertement au plaisir de la chair. Il organise de grands dîners, au cours desquels sont servies d'immenses pièces montées, d'où surgissent de jeunes garçons entièrement nus. Deux années de fêtes somptueuses et de grandes parties de chasse suffisent à vider les caisses pontificales. Léon X est contraint d'interrompre les travaux pharaoniques entrepris pour agrandir la basilique Saint-Pierre. C'est l'un des plus grands chantiers jamais entrepris en Europe. Tous les grands artistes, les grands sculpteurs, les grands architectes de la Renaissance italienne y ont participé sans exception. Financièrement, c'était un gouffre, comme tous les grands projets de ce type. Ce n'est pas un problème pour Léon X. Pour renflouer les caisses de son État, il dispose d'une méthode qui a fait ses preuves. Il vend des indulgences, une façon de faire payer aux fidèles leur entrée au paradis. Une indulgence, ce n'était en somme qu'un morceau de papier que vous achetiez à un certain prix, calculé en fonction de vos moyens personnels, et qui était censé valoir à celui qui le détenait le pardon de ses péchés. Les indulgences proposées par Léon X étaient particulièrement intéressantes. On pouvait en acheter non seulement pour soi, mais également pour ses proches disparus. Elle promettait le pardon pour les péchés les plus extravagants, y compris, dit-on, la fornication avec la Vierge Marie, une faute pourtant peu probable. Le salut en échange d'un peu d'argent. Les sommes collectées au titre des indulgences de 1517 étaient énormes. C'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de ducats, l'équivalent de millions d'euros. Léon X ne laissa rien au hasard. Il fit venir le dominicain allemand Johannes Tetzel, qui fut chargé de la commercialisation des indulgences. Un choix judicieux. Tetzel était un publicitaire génial. C'était un spécialiste du slogan et du jingle promotionnel. On pourrait presque dire qu'il a inventé le jingle publicitaire.
Il est l'auteur de la formule « Lorsque la pièce dans le coffre teinte, l'âme au ciel monte sans crainte ». C'est imagé. On voit l'âme quitter le purgatoire pour le paradis. Léon X n'a plus qu'à attendre que les fidèles remplissent ses coffres. Le principal marché pour les indulgences proposées par Tetzel n'est autre que l'Allemagne. Les habitants de Wittenberg ne tardent pas à avoir vent de l'existence du produit miracle proposé par l'Église, garantissant la rédemption. Les sermons de Luther attirent de moins en moins de monde. Les fidèles préfèrent se ruer sur l'offre alléchante de Tetzel. Or, pour Luther, le message de la révélation qu'il a eu est clair. Le salut est un don de Dieu, auquel on ne peut prétendre que par la foi. Par conséquent, l'Église n'a absolument pas le droit de vendre au détail la rédemption. Pour lui, c'est une question d'ordre pastoral. Ces paroissiens viennent de voir avec des lettres qui affirment qu'ils n'ont pas à se confesser puisqu'ils ont acheté des indulgences. Ils semblent persuadés d'avoir obtenu leur salut, mais Luther estime qu'ils se trompent et qu'ils risquent même d'être damnés pour cette action. À ses yeux, c'est très grave, il est furieux. C'est le salut des âmes de ces gens qui est en jeu. Leur égarement peut les envoyer en enfer. Ce moine, qui a longtemps été le plus dévoué des serviteurs de l'Église, décide de se dresser contre l'institution à laquelle il voulait consacrer son existence. Le soir du 31 octobre 1517, il rédige une longue liste de critiques. 95 arguments ou thèses dénonçant l'attitude du pape et la vente des indulgences. Il va ensuite placarder cette liste sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Ce faisant, il défie ouvertement la plus grande puissance de l'époque. La bénédiction de Dieu est à la portée de tous, sans que les clés du pape ne soient nécessaires. Les indulgences sont pernicieuses, car elles apaisent faussement et compromettent tout salut. Le pape est plus riche que Crésus, il ferait mieux de vendre Saint-Pierre et de distribuer l'argent aux pauvres. Parmi les 95 thèses, un certain nombre s'interrogent sur les limites du pouvoir pontifical. La première annonce clairement la suite, car il est dit que la voie vers le repentir et le pardon est beaucoup plus ardue que celle que représentent les indulgences. Avec le système des indulgences, c'est simple comme bonjour. Le pardon s'achète, c'est facile. Or, ce que dit le Christ, et Luther le cite, c'est que le repentir, qui est la source même du pardon, est quelque chose de plus difficile. Pour moi, ces thèses contestent directement le pouvoir du pape. Cette question est au cœur même de la foi. Il fallait bien qu'elle soit évoquée un jour. Luther met au défi ceux qui soutiennent les pratiques qu'il dénonce de venir les défendre, argument à l'appui. Lui se réfère aux Écritures. C'est la base de toute discussion. Les Écritures et la raison. Luther avait-il vraiment l'intention de lancer un mouvement de contestation de grande ampleur? Les avis à ce sujet restent partagés. Il était courant à l'époque de placarder des textes sur les portes des églises pour susciter le débat. Ils n'étaient pas destinés à être publiés.
Ils étaient rédigés en latin, difficiles à comprendre. Mais en même temps, on a du mal à croire quand on voit le style dans lequel sont rédigées ces 95 thèses et la fermeté des convictions de Luther, qu'il ait voulu que son texte ne donne lieu qu'à une discussion au sein des rangs du haut clergé. On a du mal à croire qu'il n'ait pas au moins envisagé les conséquences d'une diffusion de ces thèses. Diffusion que d'autres allaient assurer pour lui. Luther ne va pas tarder à devenir le premier auteur de best-seller de l'histoire de l'édition. Quelques 70 ans auparavant, un autre Allemand, un certain Gutenberg, a mis au point la première presse d'imprimerie. Les imprimeurs peuvent désormais tirer d'innombrables exemplaires des ouvrages et des pamphlets qui leur sont confiés. Les indulgences du pape, par exemple. Les thèses de Luther vont profiter de cette ouverture du monde de l'écrit. Elles vont se répandre comme un feu de poudre dans toute l'Allemagne. Luther et l'Europe vont se retrouver entraînés dans une suite d'événements dont nul n'aurait pu prévoir les conséquences. La contestation de l'autorité du pape est à peine voilée. Le pape en personne est derrière le système des indulgences et de leur vente. C'est quelque chose qui n'aurait pas pu se faire sans son accord. De quel droit un simple moine ose-t-il le contester? Luther ne s'attendait certainement pas à ce que ses thèses suscitent une telle consternation au plus haut niveau de l'Église. Mais ce n'est pas pour rien que l'Église exerce depuis plus de 1000 ans un pouvoir sans partage. Dans son langage, les individus comme Luther ont un nom. Ce sont des hérétiques. Et l'hérésie est passible de la peine de mort. Le décor est désormais planté pour ce qui sera le plus grave conflit de toute l'histoire de l'Église. Un conflit qui va opposer la plus puissante institution de la planète à un simple moine.